Directement du Mini-Pot Saint-Eustache, le réseau des sports vous présente le défi Mini-Pot. En vedette cette semaine, nos champions en titre, Sylvain Boucher, 8 birdies la semaine dernière, Carl Carmoni. Cette émission vous est présentée grâce à la collaboration de Mini-Pot International ainsi que celle de Diète Pepsi, le goût de plus en plus populaire. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Claudine Douville. Bienvenue à cette autre émission du Défi Mini-Pot. Je suis évidemment en compagnie de Serge Vleminx. Serge, on a vu la semaine dernière qu'on a une formule cette année qui peut être très excitante. On a eu du suspense finalement jusqu'au dernier trou. On a vu dès la première émission que le scénario est complètement chambardé. L'équipe qui a remporté 1100 $ en bourse pendant le match, merci, bonsoir, elle est partie. Parce que maintenant, c'est la carte de pointage qui a la priorité. Alors, ça va être un autre aspect très intéressant. Exactement. Ça met beaucoup de pression, finalement, sur les joueurs tout au long du match. Et la finale, Serge, ça va se passer comment? Alors, à partir du principe des meilleures cartes de pointage. Alors, prenons l'exemple la semaine dernière de nos champions. Ils ont présenté une carte de moins 12. Ça correspond à 12 points. Alors, à chaque fois qu'on est en dessous de la normale, on a 1 point. Alors, 12 points qui vont continuer à accumuler cette semaine. Et à la fin de l'année, on prend les trois formations ayant obtenu le plus de points par ce principe-là. Alors, ça nous donnera certainement une très belle lutte jusqu'à la toute fin. Jusqu'à la fin, on a vu dans le premier match le scénario, les dames qui menaient, pratiquement d'un bout à l'autre et à la toute dernière minute, M. Carboni et son compagnon Sylvain qui ont chargé et qui ont réussi à l'emporter. Merci beaucoup, Serge. Alors, laissez-moi maintenant vous présenter les équipes en présence aujourd'hui. Évidemment, nous avons les champions de la semaine dernière, Carl Carmoni et Sylvain Boucher. Ils feront face à François Talbot et Alain Laperrière qui se sont tous deux qualifiés au tournoi amateur Jean-Benoît et Alain Lucier et Martin Dandrieux également qualifiés lors de ce même tournoi amateur. Jocelyn Noël, parmi les équipes que l'on a aujourd'hui, laquelle sera plus particulièrement à surveiller? Bon, il n'y a pas de doute que l'équipe de Carl Carmoni et Sylvain Boucher ont le vent dans les voiles. La semaine passée, c'était l'émission à remporter, je crois, avec le talent qui était là, l'expérience en plus qui était là sur le terrain. Cette semaine, un peu moins d'expérience compte tenu de la nouveauté des joueurs. On a des joueurs qui en sont à une première expérience, il y en a d'autres qui ont quelques présences, mais très peu. Je crois que ça pourrait être un facteur intéressant dans ce match, encore une fois, cette semaine. Donc, je favorise Sylvain et Carl, encore une fois. En tout cas, on en aura une bonne idée après les 2-3 premiers trous. Absolument, ça va se jouer justement dans les premiers trous. Merci beaucoup, Jocelyn. Alors là-dessus, on fait une courte pause et au retour, évidemment, le début de ce match avec Jocelyn et Serge. Alors, dès le départ, établissons que c'est le principe de la bourse reportée. Les trous 1 à 6, la bourse est de 50 $, 7 à 12, 100 $ et 13 à 18, 150 $. Tout est prêt pour la première défense du titre par Carl Carmoni et Sylvain Boucher. Carmoni, au départ, s'abifurque vers la gauche. Tout au long de la saison, on va s'apercevoir que les champions seront identifiés par des T-shirts verts, des chandails verts et les aspirants avec des chandails jaunes. On a vu le tir de Carl bifurquer rapidement vers la gauche. La clé au trou numéro 1, c'est justement de longer le deuxième totem pour revenir justement en plein centre de la course. La normale, et voilà maintenant Sylvain. Et la ligne, birdie, dès le départ. Alors, Sylvain Boucher qui reprend son rythme infernal de la semaine dernière. Rappelons-le, ce jeune homme, 8 birdies dans le match à lui seul. Ça, c'est difficile pour les joueurs qui vont justement suivre Sylvain. Un trou excessivement très bien joué par le centre, légèrement à la droite et pour le birdie. Alors, François Talbot du Mini-Pot d'Elson qui lui a bifurqué complètement vers la droite. La distance est relativement importante. Alors, François en position pour la normale. Et laisse maintenant le plancher à son camarade Alain Laperrière de Québec.
Oui, compatriote, si on veut, Alain, que je connais très bien, va tenter de réussir un beau birdie. Non, trop près. Ce ne sera pas le cas. Ça revient, non. Ça frôle, mais c'est raté. Donc, cette équipe se contente de la normale. On le rappelle, Jocelyn, c'est le principe de 2 balles, meilleure balle. Oui, absolument. On prend le meilleur coup des deux. La ligne, encore une fois, ça bifurque. Ça, c'est du côté de la formation Lucier et Dandrieux, la 3e équipe en vedette cette semaine. Alain Lucier, qu'on voit au départ, justement, réussit la normale pour céder le plancher à Martin Dandrieux. Alors, possibilité dès le départ là, d'une bourse. Non, pardon, Boucher a réussi le birdie, oui, c'est vrai. Alors, Martin, la réplique à Sylvain Boucher vient priver Boucher d'une bourse. Martin Dandrieux, très brillant birdie ici. Passe très près à la droite, très près du 2e totem, en plein centre pour le birdie. Martin Dandrieux de Terrebonne qui a donc répliqué à Sylvain Boucher, alors qu'on voit les deux messieurs, Lucier et Dandrieux, les fiches des équipes, Carmoni, les Boucher, et Lucier Dandrieux qui domine avec -1. Talbot Laperrière qui se contente de la normale. En place maintenant, la bourse qui est reportée maintenant 100 $. Les champions sont en piste. Le tir qui est raté dans un premier temps et se retrouve dans la fosse arrière pour Sylvain Boucher. On a vu son tir se diriger rapidement vers la gauche. Assure quand même la normale pour permettre à Carl de charger. 2e birdie possible consécutif pour la formation championne. Carmoni, normal à sa première présence dans ce match. Carl qui tente habituellement de le jouer pour la vitesse du trou. Vous allez vous apercevoir que le coup sera quand même assez lent. Il n'a pas réussi le birdie la semaine dernière, rappelons-le, sur ce trou. Cette fois, c'est bon! Un excellent départ pour nos champions en titre. 2 birdies consécutifs. Excellente ligne. On a vu ici Carl qui craignait que sa balle manque de vitesse, mais avait la vitesse parfaite pour le trou. Alors, en piste maintenant, Martin, c'est le 2e birdie. 2 birdies consécutifs pour Martin Dandrieux. Alors, un excellent début de carrière au petit écran. Oui, on a vu ici Martin exécuter un coup à la perfection. La continuité de mouvement était là et Martin Dandrieux est très expressif. Vous allez vous en apercevoir tout le long du match. On passe maintenant à la formation François Talbot et Alain Laperrière qui n'ont pas réussi de birdie. Encore ici, là, c'est Talbot qui... François est un joueur de la région de Delson et on sait que cette région a produit de très bons joueurs dans les dernières années. C'est vraiment une pépinière de joueurs. Et, ici, rate là. C'est raté. Ici, il se retrouve loin sur la première piste avant le plateau. Alors, ici, François va tenter de quand même sauver la face avec un bogey. La montée, c'est réussi pour François. Alors, beaucoup de travail pour Alain Laperrière. Son équipe n'a pas de birdie. Mais Alain jusqu'ici, ça va vers la gauche. Ça contourne. Non, c'est raté. Doit compléter puisqu'on avait un bogey dès le départ. Mais pas en situation très, très difficile ici. Il devra assurer la normale. Voilà, c'est fait. Alors, c'est la normale pour Laperrière. Une équipe qui va accuser déjà, après 2 trous, 2 coups de retard sur les meneurs. Alors qu'on voit Carl Carmoni et Sylvain Boucher, nos meneurs, nos champions en titre, qui ont décidé de commencer ce match en imposant un rythme infernal. Carmoni, un birdie en 2 présences. La ligne, non, on a touché l'objectif, mais trop rapide. Oui, légèrement trop rapide, mais c'est la façon de le jouer ici. Il y a 2 façons de le jouer ici, la courbe à Saint-Eustache. Soit qu'on joue comme la façon dont Carl a joué présentement, c'est-à-dire tout près de l'obstacle au centre du jeu pour revenir à la courbe. À ce moment-là, il faut avoir une vitesse quand même assez raisonnable ou jouer un peu plus lent et dans la courbe. Sylvain Boucher à la recherche de 3e birdie consécutif pour l'équipe. Oui, c'est fait! Oh! Quel départ! Quelle ligne! C'est 3-1 dès le départ. 3-1 devrais-je dire. Brillant. Sylvain Boucher. La courbe parfaite pour le birdie. Et rappelons qu'à ce trou, la bourse reportée maintenant de 150 $. En piste maintenant, c'est Lucier. Non! Raté du côté droit. On a vu ici la courbe qui n'a pas fait son travail ici. La balle qui est restée suspendue à la droite pour passer à la droite et finalement s'immobiliser près du trou. En relève maintenant la grande vedette de cette formation. Un début étincelant
Martin Dandrieux à la recherche d'un troisième birdie. Ça revient. Non! C'est raté. Sa série, sa poussée s'arrête au troisième jeu. C'est la normale de Lucier qui se rapportait au dossier d'équipe. C'était quand même un très, très bon essai de la part de Martin. Et ça en fallut bien peu pour que cette balle revienne à la coupe. Là, ici, c'est Alain Laperrière comme partant. Ça déborde vers la droite. C'est beaucoup rapide. trop haut. Beaucoup Trop rapide. trop haut. Ouais, légèrement trop rapide. S'il avait joué cette balle un peu plus haut dans la bosse, il aurait pu bénéficier de la courbe. Mais comme il a joué un peu plus bas, il se doit à ce moment-là de jouer un peu plus lent. C'est pour ça que cette balle est restée à la droite de la coupe. Donc, Alain, lui, a une expérience du petit écran, celui qu'on voit présentement, mais François, lui, c'est une recrue, et c'est à lui que revient la mission de répliquer, d'inscrire le premier birdie, et ce n'est pas le cas. C'est difficile pour François. Écoutez, il n'a seulement que 14 ans. C'est un jeune homme, malgré les apparences. Un jeune colosse, on y reviendra. Boucher-Carmoni, rythme infernal, -3. Lucier Dandrieux s'accroche. À -2, Talbot et Laperrière là, qui tirent de la patte un peu. Et voilà Sylvain Boucher en piste, à la recherche d'un 4e birdie consécutif pour sa formation. Alors, il faut rappeler, Serge, que... Oui, la bourse a été méritée par Carmoni et Boucher. Voilà. Hein. C'est pour ça que la bourse est revenue à 50 $. Oh, non, raté. Très bon essai ici de Sylvain, en plein centre de l'obstacle, mais cette balle a peut-être manqué légèrement de vitesse. Si elle avait eu un peu plus de vitesse, elle serait probablement située plus près au centre de la coupe. Carmoni, dans le rôle de releveur, a réussi birdie à sa première présence. Là, ce n'est pas le cas, donc c'est la normale de Sylvain qui est portée au dossier d'équipe. Et là, pour la première fois du match, Carmoni et Boucher n'ont pas de birdie. Non, ici c'est la chance pour Martin Dandrieux et son équipe et l'autre équipe de pouvoir retrancher un coup et s'approcher des champions. La ligne, non, ça passe du côté gauche. Et attention, on est très loin sur le plateau arrière. Martin Dandrieux, là, qui a raté. Son tir était un peu trop haut sur l'obstacle et c'est pour cette raison que cette balle est restée vers la droite de l'écran. La normale est assurée, donc Alain qui doit... Non, ce n'est pas réussi. Donc, pour un deuxième trou consécutif, il n'y aura pas de birdie pour la formation de Lucier et Dandrieux. Alors, c'est une chance en or. Ici qui souffre pour notre équipe recrue d'inscrire une bourse. Ah oui! Laperrière! Birdie, c'est fait! Il inscrit la bourse et l'équipe s'approche du peloton de tête. Eh oui, la réaction, très bien jouée. On a vu ici Alain jouer très, très haut sur l'obstacle, mais cette balle avait quand même l'effet désiré, l'effet d'un droitier. Ça revient pour le birdie, c'est 50 $. Alors, donc, la bourse là, qui, au trou numéro 5, demeure à 50 $ puisqu'elle a été remportée. Donc, en 4 trous, il y a déjà 2 bourses de mérité pour 2 équipes différentes. Alain Laperrière sera le partant de sa formation sur le trou numéro 5. La bande de fond cherche à avoir l'espèce de grand crochet. Ça bifurque, toutefois, ça revient en avant. Et ça danse un peu partout, mais ça demeure. Regardez cette balle bifurquée, danser tout près du trou, comme vous l'avez si bien expliqué, mais refuse de pénétrer la coupe. Ça, c'est un trou bizarre parfois, Oui, sur à certains Ouais, endroits. mais d'habitude, le 5, c'est un trou où les joueurs ont beaucoup de facilité. C'est un trou qu'il faut quand même profiter. Alors, Talbot en relève maintenant la ligne, bande de côté arrière. Birdie! Voilà pour le jeune Talbot. Ça va faire du bien à sa confiance. C'est son premier birdie du match. Absolument. Et puis, on a vu ce tir, justement, frapper la bande de côté, revenir par l'obstacle pour le birdie. Très important. Il va reprendre confiance, le jeune. Une équipe qu'on voit à l'écran qui vient de réussir 2 birdies consécutifs. Le maître, Carmoni, en piste. La bande de côté, cette fois-ci, pour Carl Carmoni. Ça bifurque. Non, ça rate l'objectif. Ouais, on a vu Alain Laperrière exécuter un coup par la bande de fond. François Talbot, lui, quand même, est allé par la bande de côté. Les joueurs, la plupart des joueurs que j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de joueurs au début du match, et l'avantage par la bande de côté. Vous bande de fond. Vous aimiez la bande de fond, hein? Oui. C'est ça, voilà. Alors, la bande de côté, encore une fois. Et on a touché aux 3 bandes, finalement. Et c'est le birdie pour Sylvain Boucher. Bien un fait. 3e dans son cas dans le match. Il est le meneur dans ce duel pour sa formation cette semaine. Superbe! Alors, nos champions imposent le rythme encore une fois cette semaine. Le tir très bien exécuté. Le 3 bandes a réussi à merveille. On y va, dis-je, par la bande de côté dans un premier temps. Et ça descend. Birdie! Donc, c'est une pluie de birdie au trou numéro 5. C'est brillant ici.
Alors, à mettre à votre agenda du mini-pot, le premier tournoi en couple mixte de la saison qui aura lieu au mini-pot Tracy le 5 juin. Les inscriptions se font à compter de 8 h du matin. Le départ est à 10 h. C'est la formule 2 balles, meilleure balle. Il y a 54 trous au total des coups. L'élimination, 50 % des équipes sera gardée après 36 trous et les 2 meilleurs pointages se retrouveront à la télé. Une bourse totale de 2000 $. Je vous rappelle, c'est le 5 juin au mini-pot Tracy. Premier tournoi de la saison en couple mixte. Nous revoilà donc maintenant pour le 6e trou, le tiers du match là, qui va se jouer dans quelques instants. Alors, au départ, c'est la Perrière, la ligne, non. Ça rate du côté droit, ça revient, mais ça demeurera à court. Ça aurait été surprenant de voir cette balle revenir à la coupe parce que quand on passe du côté droit, ici au trou numéro 6, habituellement, la balle ne revient jamais à la coupe. Ça aurait pu arriver, remarquez bien, mais pas cette fois-ci. L'occasion pour François Talbot d'inscrire un 2e birdie consécutif dans son cas. Ça passe du côté droit, c'est raté, donc la normale portée au dossier de l'équipe. Oui, c'est pas facile dans leur cas, alors l'inexpérience qui coûte cher un peu. Et voilà, Sylvain Boucher, auteur déjà dans le match de 3 birdies. Le haut de la bande, la ligne est parfaite. Birdie, c'est vrai pour Sylvain. On a entendu Carl qui dit « Ah ben, ah ben ». Et effectivement, cette balle n'était vraiment pas frappée pour faire un birdie, mais parfois, l'effet dans une balle, la continuité du mouvement permet ce genre de scénario. Alors la pression là, exercée sur l'adversaire pour réussir le birdie. Là, ici, c'est raté du côté de Alain Lucier. On a très bien vu ici Alain qui frappe pratiquement au même endroit que Sylvain, mais les résultats ne sont pas les mêmes. Là, on voit en piste, Jocelyn, un monsieur qui impressionne grandement à ce premier pas au réseau des sports. 3 birdies dans les 5 premiers trous à la recherche d'un 4e. Moi, je ne suis absolument pas surpris des performances de Martin. Il est capable. Et birdie! C'est la réplique! Et il n'y aura pas de bourse. Non. Et puis, on s'accroche. C'est important. On demeure à un seul coup des champions. L'auteur de la performance de la saison recevra un agenda électronique offert par Quai. Quai, des comprimés faciles à avaler, le moyen idéal de profiter des bienfaits de l'ail. Alors, Martin Dandrieux, ça va très bien, votre équipe, et surtout ta performance. 4 birdies pour une recrue, c'est excellent. Comment ça va au chapitre de la nervosité, là? Ça se négocie bien? Oui, au premier trou, j'étais nerveux. J'avais beaucoup de difficultés à placer ma balle. Là, avec le birdie que j'ai fait au premier, ben, j'ai été moins nerveux, puis là, ça va très bien. Oui, la pression est enlevée un petit peu. C'est un coéquipier que tu ne connaissais pas avant ce match d'aujourd'hui. Comment on établit une stratégie avec une personne comme ça qui est nouvelle pour nous dans le décor? On s'est parlé un peu avant, puis on a fait une petite tactique, comme on dit. Puis on dit qu'on va jouer sur un trou à la fois, puis jusqu'à maintenant, ça va très bien. Qu'est-ce que c'est votre tactique? C'est lui, il part les trous impairs, puis moi, je pars les trous pairs, puis ça va très bien. Bon, ben on va vous souhaiter que ça continue comme ça. Merci beaucoup, Martin. Merci. Alors, on se retourne maintenant au jeu avec Serge Bleminx. Merci Claudine Deville, de retour au match. À compter de maintenant, la bourse monte de 100 $ par trou. Donc, la bourse est de 200 $ au 7e, la Rivière. Et Carmoni, le birdie. Ne peut pas avoir de ligne plus idéale que ça, Jocelyn. Absolument pas, mais la vitesse était quand même très rapide. A été chanceux de trouver un trou sur son passage. Alors là, le birdie, quelle pression que ça met sur les rivaux. On est les meneurs. On a inscrit un 6e birdie consécutif. On le revoit. Regardez la balle qui saute dans la coupe. Et ce tir est excessivement rapide. Mais le trou numéro 7, écoutez, on joue en équipe, là, il faut quand même le charger. Le tir était en bonne direction et très bien réussi. Là, ici, c'est tentative de normale du côté d'Alain Lucier, dis-je. Oui. Et Dandrieux, comme le soulignait Claudine, la grande vedette de ce match jusqu'ici, qui va tenter de répliquer. Oh, ça touche, ça revient, non! Ça ne voulait pas rentrer. L'impact était brutal au départ. Oui, c'était très rapide également, mais c'était quand même un très bon essai, étant donné que la normale était déjà assurée pour l'équipe. Donc, il faut que Talbot et la Perrière répliquent à messieurs Carmoni Boucher, sinon la bourse de 200 $ qui sera remis à nos champions. Bah, ici, on a vu François tomber dans la rivière, alors le règlement s'explique ainsi. On place la balle une longueur de putter en perdant un coup de pénalité. Il est reparti à 3 ratés, donc complétera fort possiblement
avec un pointage de 4. Ce qui est difficile dans son cas, c'est que, étant donné que c'est une jeune recrue et qu'il commence sous les caméras, il y a beaucoup de nervosité qui s'installe et c'est très difficile. La montée, ça bifurque complètement vers la droite. Donc, Jocelyn, nos champions Carmoni et Boucher, héritent d'une deuxième bourse dans ce match. Après 150 $, cette fois-ci, c'est 200 $. C'était difficile pour Alain, justement, ici, la Perrière, de négocier avec ce trou, car son partenaire avait fait un 4 et s'il voulait demeurer dans le match, se devait de réussir la vitesse pour effectuer la normale. Donc, la situation maintenant dans le match, au niveau des cartes de pointage, les meneurs, Boucher, Carmoni, à un train d'enfer, moins 6, Lucier, Dandrieux, moins 4, Talbot, Laperrière, moins 2. On se retrouve au 8e trou et la formation championne est à la recherche, Jocelyn, d'un 4e birdie consécutif. Oh! Là, il a joué avec le feu, hein? Oh! C'est le birdie! C'est le birdie et on a joué avec le feu. Absolument. On a entendu la balle faire des sons bizarres. C'est justement, on frappe le bout des obstacles. La balle passe à la droite du trou, revient pour le centre de la coupe. Et là, Carl a pris l'équipe en main. Alors, le vétéran qui a dit aux jeunes un instant, là, je vais m'en occuper moi aussi, a inscrit un 2e birdie consécutif, un 3e dans le match. Voilà. Et on va tenter de répliquer immédiatement. Non, c'est raté. De très peu, toutefois, par Talbot. Non, c'est Dandrieux. Dandrieux, pardon. Très bon essai de Martin, mais quand même, il faut viser plus au bout de l'obstacle pour avoir des résultats ici sur ce trou. Lucier, Alain, la réplique. C'est rapide, ça s'éloigne. Donc, ce sera une normale. On cède un pas de plus à Carmoni et Boucher au 8e trou. Et là, on est assuré d'avoir au moins 3 coups d'avance pour les champions. C'est pour un 2e trou consécutif, là. Va-t-on laisser Carmoni Boucher mettre la main sur une bourse? Ce serait une 3e dans le match et une 2e consécutive. Concernant la Perrière, ici, on voit que ce coup a été joué quand même très bien de sa part. Et c'est rare qu'on va avoir une réaction sur les obstacles de cette façon. Talbot, quelle mission pour une recrue. C'est complètement raté. Donc, Carmoni Boucher, une 3e bourse dans ce match. Un 4e birdie consécutif. Et on se retrouve avec une excellente fiche comme meneur dans ce match. Et là, au niveau des bourses, Boucher, Carmoni, 450 $. Talbot et Laperrière, 50 $. Messieurs Lucier et Dandrieux ont été à ce niveau blanchis. Carl Carmoni à la recherche, dans son cas, d'un 3e birdie consécutif et d'un 5e pour la formation. Oh, ça contourne, bifurque, ça se promène un peu partout, ça, et finalement, ça demeure très loin de l'objectif. Ouais, étant donné que ce trou penche de droite vers la gauche, Carl a heurté la coupe à la gauche, a espéré que cette balle revienne, mais en vain. Ce sera à Sylvain de prendre l'équipe en main maintenant. Sylvain Boucher, auteur déjà dans le match de 4 birdies dans son cas. Position légèrement à gauche du centre. Oui, monsieur. Ça revient, oh, c'est super, c'est le birdie! Voilà. Oh, très belle ligne! Absolument. Sylvain qui emprunte justement la ligne idéale, soit à la droite de la coupe, la bosse arrière, la 2e bosse, voilà pour le retour et c'est excellent. C'est un 5e birdie dans son match, un 8e pour l'équipe. Oh, ces messieurs imposent leur rythme. Et là, c'est Dandrieux. Ça revient. Oh, ça rate de très peu. Et en touchant le bord de la coupe, ça a changé la trajectoire de la balle. Oui, il n'y a absolument aucun espoir pour qu'elle revienne, cette balle, étant donné que ça penche énormément et on doit se contenter de la normale, mais Alain, quand même, pourra aider l'équipe ici. Lucier ici, la montée. Oh, la ligne semble belle. C'est le birdie. Oh, pour un instant, j'ai cru que la balle irait de l'autre côté. Elle est restée en suspens. C'est ce que j'allais dire, Serge. Cette balle est très rapide. Regardez la montée très haut dans la 2e bosse, mais c'est très bon en plein centre. Alors, la réplique, il n'y aura pas de bourse pour Carmoni Boucher à cause de ce monsieur qu'on voit à l'écran. Allez, Lucier, voilà ici. Maintenant, notre 3e équipe, là, encore une fois, on a touché le bord de la coupe. Ça fait légèrement dévier la trajectoire. C'est ce qui arrive également. Si cette balle monte très haut dans la bosse, alors effectivement, elle prend plus de vitesse en redescendant et l'effet de retour à la coupe est diminué par cette... Est-ce que c'est un trou qui, généralement, ennuie plusieurs participants? C'est un trou qui peut faire mal. Généralement, ça. Oui. On voilà. On vient le voir. Oui. Hélène Brousseau me disait la semaine dernière que c'était un trou mot de tête pour elle. 2 grandes familles se réuniront les 5 et 6 juin prochains. Opération Enfant Soleil et Minipot, ainsi que votre participation. Chaque match, on remettra 50 sous à Opération Enfant Soleil. De retour au match maintenant, au 10e trou, avec Sylvain Boucher
Et c'est un trou qui a été vaincu à quelques reprises depuis le début de la saison. C'est encore le cas. Sylvain Boucher, quelle performance! Il a maintenant, Jocelyn, 6 birdies dans son match. En 10 trous, 6 birdies en 10 trous. Encore une fois cette semaine, Sylvain Boucher qui impose le rythme. Le tir de gauche à droite, ça retourne. Voilà, c'est le birdie. Notre vedette de la semaine dernière qui reprend là où il avait laissé. Là, ici, la ligne. Oh! Il joue de malchance, Alain. Ouais, c'était bien joué, mais légèrement trop à la gauche, trop à la droite du trou, dis-je. Et cette balle a bifurqué pour se retrouver quand même assez loin dans le coin. Allez, Lucier, là, ouais. C'est une bonne distance. Ça peut causer des maux de tête, mais oh, que c'est bien. Oui, c'est bien fait. Martin Dandrieux devra répliquer ici parce qu'il commence à se faire tard, là. Martin qui est l'auteur, rappelons-le, de 4 birdies en début de match. Pour une recrue, c'est excellent. Là, c'est entre ses mains que repose le sort de son équipe. Birdie! On a entendu le commentaire de Martin Dandrieux. Change de direction. Casse. Exactement, c'est ça. Et c'est la façon de le jouer ici à Saint-Eustache. Il faut le jouer légèrement à la gauche. Cette balle rebifurque vers la droite. C'est le birdie. C'est important. On s'accroche. La réplique, donc, à Carmoni Boucher. Il n'y aura pas de bourse à ce trou. Et là, maintenant, l'entrée à cette étape du match de la Perrière. Oh, ça va loin en arrière, ça. Attention. Ouais, cette balle n'est jamais revenue à la coupe parce qu'il a fait un très, très gros mouvement de continuité de mouvement et c'est pour ça. C'est pourquoi la balle n'est jamais revenue. La normale pour aller à la Perrière, François Talbot. Toujours à la recherche. Les 2 autres formations réussies birdie. Doit répliquer. Oh. Yes. Ça revient, c'est birdie. Bon, on a vu ici un très, très beau coup exécuté par François. Ça va le mettre en confiance, ça. Il y a toujours des bourses à remporter, même si l'équipe tire de l'arrière par plusieurs coups. Et c'est cette bille qui roule justement en plein centre de la coupe. Très belle continuité de mouvement pour le birdie. À ce 10e trou, les 3 équipes nez à nez avec le birdie. Maintenant, la situation dans le match. Boucher, Carmoni, moins 9 après 10 trous. Lucier, Dandrieux, moins 6. Ça creuse l'écart, là. Talbot, la Perrière, moins 3. De retour maintenant pour le 11e trou avec en piste Sylvain Boucher, la grande vedette, encore une fois cette semaine sur le plan individuel. Bille complètement dans le coin droit. Va tenter de la rediriger vers la gauche pour qu'elle revienne. La ligne est belle. Et le 3e birdie consécutif pour Sylvain. Absolument brillant. Quelle performance. On l'a vu. La bille se dirige rapidement vers la gauche, revient vers la droite pour rouler exactement, parfaitement dans le carrefour pour le birdie. Quelle sorte de compétiteur est-il? Sylvain est un compétiteur assez déterminé. C'est un gagnant de nature et il a le caractère pour en faire preuve. Là, ici, c'est raté que complètement. On devra se contenter de la normale. Rappelons qu'au trou précédent, les 3 équipes avaient réussi birdie. Là, Martin, ici, qui laisse la place à Alain. Alain qui a finalement eu son premier birdie dans le match dernièrement. Ça glisse bien. Birdie! C'est fait pour Alain Lucier, qui soudainement connaît de beaux moments. Mais ça, c'est important, ça, Serge. On voit ici Alain qui réussit un birdie, son 2e dans le match, alors que Martin Dandrieux, son partenaire, avait réussi plusieurs birdies en début de match. Alors, lui également fait sa part dans le match. C'est important en équipe, on le sait. Alors, cette équipe-là qui connaît soudainement 3 birdies consécutifs, là, qui s'accroche à l'espoir de déloger Carl Carmoni et Sylvain Boucher de leur titre de champion. Voilà. Ici, c'est la normale. Et ça sera le travail d'Alain Laperrière en relève important maintenant. Oui, mais maintenant, l'équipe d'Alain et François ont 6 coups de retard. Ils devront se concentrer sur les bourses uniquement avec 7 trous à jouer. On voit Alain ici qui le sait très bien, mais qui... Non. Bon, par un bon, c'est très, très rare qu'on va voir des résultats positifs sur ce trou. Il faut absolument exécuter une belle roulade dans le carrefour, ce qui n'a pas été le cas. Donc, la formation de Carmoni-Boucher, on voit Boucher à l'écran, n'a pu se sauver avec le birdie devant la réplique de M. Lucier particulièrement, au 11e trou. On passe au 12e jeu. À la recherche, maintenant, c'est incroyable la lignée de birdie du côté de Carmoni-Boucher. Là, ici, pour Sylvain, c'est raté complètement. Oui, bien c'est ça le risque ici à prendre. Il faut jouer rapidement au trou numéro 12 et regarder la distance de cette bille. Ce sera très difficile d'assurer la normale. Et c'est raté également. Oh, attention, là, on donne à Carmoni une situation un peu plus corsée. J'ai hâte de voir comment Carl va réagir, car il s'agit d'un bogey. Je ne sais pas s'il va jouer pour la vitesse ou bien s'il va s'assurer pour la normale. On va voir. On recherche un 8e birdie consécutif pour cette formation. À ce 12e jeu, il y a le bogey d'inscrit. Sylvain, le regard anxieux, qui regarde son compagnon d'armes.
Je crois que Sylvain, on a vu un signe de tête, a fait signe à Carl de y aller pour le birdie, pour la bourse. C'est l'attaque. La bande arrière, non. Oh, ça a passé tout près, mais attention, la distance, on est loin. Attention. Ouais, et puis en plus, c'est un putt qui n'est pas tout à fait droit. Il faut le jouer légèrement à la gauche de la coupe. On va voir ce qui va se passer. Important dans le match. La distance est importante. Bravo. Oh, c'est raté, donc c'est le bogey. C'est le bogey de Sylvain qui sera porté au dossier de l'équipe. Oh, On a très bien Carmoni vu. déçu, hein? Ah, absolument, on a très bien vu cette balle bifurquer rapidement vers la droite. La bande arrière, non, c'est l'espèce de ligne en angle pour Alain Lucier. Mais là, on a une situation intéressante pour l'équipe Lucier d'Andrieux. On tire de l'arrière par 3 coups, mais on peut retrancher 2 coups d'avance et se retrouver à un seul coup de nos champions. La normale pour Alain, c'est demander beaucoup à Martin Dandrieux, une recrue, rappelons-le, mais il s'est imposé depuis le début du match. Mais le birdie ressuscite l'équipe. Non! C'est raté complètement. Il a très bien essayé quand même. On a vu ce tir se diriger vers le centre, à passer à la gauche et non, arrêté pour le birdie au retour. Alors maintenant, c'est Talbot-Laperrière qui attaque. Et non. Alors, François qui l'a négocié du côté droit. Ici, on a vu une montée du côté droit. Ça, c'est au choix du participant. Ça dépend du feeling que les joueurs ont sur ce trou. Et on voit que ça ne donne pas tellement de bons résultats. Sa balle se retrouve exactement loin. Il a très bien joué quand même pour la normale ici. Oui, la normale. Très beaucoup roulé pour assurer la normale et permettre à Alain justement d'essayer pour 400 $. On ne sait jamais. Alors, tentative de birdie. C'est réussi, le birdie. Oh! Et on est très heureux ici, la réaction de la Perrière. Par la bande arrière, la normale est assurée. On l'a chargée. Voyez cette balle passer à la gauche, revenir vers la coupe en plein centre. C'est bon pour 400 $. Et voilà la réaction de ces deux messieurs, très heureux. Le match est peut-être perdu en pointage, mais la bourse, on l'a obtenue. Voilà la situation. Boucher-Carmoni, -9. Lucier-Dandrieux, -7. Talbot-Laperrière, -4. Alors, je suis en compagnie de M. René Deshaies, qui est vice-président chez Minipot International. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a eu de nouveaux mini-pots qui se sont implantés au Québec l'an dernier. Oui, 3 nouveaux mini-pots l'an dernier. Et cette année, c'est très bien parti, particulièrement dans la région de Québec, où on a un qui est déjà en construction, qu'on espère d'ouvrir dans quelques semaines, et on a 2 autres projets. Donc, la région de Québec a été notre château fort, on pourrait dire, cette année, malgré qu'on regarde toujours l'expansion géographique vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est une petite primeur, mais j'espère que ça va se réaliser. On parle avec des gens en Ontario et ces gens-là sont très intéressés. Et il reste qu'à l'heure actuelle, le réseau des sports ne va pas vraiment partout en Ontario. Je ne sais pas s'ils vont même en Ontario. En Ontario. En Ontario, oui. Donc, c'est un peu le point tournant. Ces gens-là nous disent, bon, ben, c'est sûr qu'au Québec, vous... L'attrait de la télé est très fort. Ah, c'est évident. Hein? C'est la couverture télé, c'est quelque chose de très, très bien. Et c'est ce qui nous démarque, de fait, de tous les mini-golfs indépendants qui peuplent notre belle province. Ce serait la première incursion du Minipot en dehors des frontières du Québec? Oui, depuis notre renouveau, là, dans les années 80, ce serait le premier mini-pot à l'extérieur du Québec. On va suivre ça de près. Monsieur Deshaies, merci beaucoup. Merci beaucoup. De la performance de la semaine recevra un rasoir Wall, un système rechargeable qui permet en tout temps un rasage de près avec le confort désiré. De retour au match. Trou numéro 13 maintenant. La bourse est de 150 $. La deuxième montée, ça revient, non, contourne la cible, malheureusement raté dans son cas. Oui, rate de très peu. On a vu ce tir se diriger vers la gauche. Il faut justement le négocier du côté gauche, le trou numéro 13 ici à Saint-Eustache, pour voir cette balle retourner par la 3e bosse au trou. Donc, François Talbot, qui compite avec le normal, laisse la piste à Alain Laperrière. Alain, qui est à la recherche d'un deuxième birdie consécutif. Et pourquoi pas, Jocelyn, de deuxième bourse consécutive. Oh, ça bifurque bien, ça! Oui, très bien fait. On a vu le tir se diriger vers la gauche, revenir par la bosse pour assurer le birdie et s'accrocher. On ne sait jamais, les bourses sont encore possibles pour eux. Je me souviens pas, ce trou-là, vous avez-il causé des problèmes, vous? Non, généralement, Généralement, non, ça allait quand même allait assez bien. bien. C'est un trou qui se négociait bien de ma part. C'est pas à la suite de ce trou-là que vous avez fait votre longue marche dans le stationnement là, l'année passée. Non, 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 absolument pas. On va lui en parler longtemps. J'ai bien l'impression, hein? Oui, on va y en parler longtemps de cette longue marche.
Là, ici, c'est vraiment jouer de malchance. L'impact sur le fond de la coupe est ressorti pour Martin Dandrieux. On revient, non, dans un premier temps. Et finalement, non, c'est ça, la normale au dossier de l'équipe. Et on a manqué de chance ici du côté de Dandrieux, Lucie. On sait qu'on est seulement qu'à 2 coups des meneurs. Et puis, Martin Dandrieux avait exécuté un coup parfait. La balle qui a sauté pour une raison que j'ignore, peut-être un peu trop de vitesse. Carmoni Boucher, pourront-ils priver Talbot et Laperrière d'une deuxième bourse consécutive? Ça, non, de chaque côté, ça a passé de chaque côté. Donc, on se contentera fort probablement de la normale du côté de Sylvain. À Carl Carmoni de trancher la question. Carl qui est silencieux, là, depuis le 8e trou. Oui, et puis Carl et Sylvain, de leur côté, s'en foutent un peu de la bourse. Là. Ils veulent absolument creuser l'écart davantage. Bon, dans ça, qui c'est qui parle? On s'en fout de la bourse. On ne fout jamais d'une bourse, mon cher monsieur. Oui, mais si on réussit le birdie, on égalise la bourse. Alors. Mais là, il n'était pas menacé du côté de la carte de pointage, puisque le principal rivaux n'avait pu réussir le birdie. Alain Laperrière, deuxième birdie d'affilée, deuxième bourse d'affilée aussi, ça doit donner un petit peu de motivation. Oui, ben moi, j'ai dit à François, vu qu'on est un petit peu en arrière sur le pointage, j'ai dit, visons surtout les bourses d'ici la fin. J'ai dit, quand même 150 pièces par trou, les derniers trous. Mais on n'oublie pas quand même la carte de pointage. Finir une bonne performance dans les 5 derniers trous, on pouvait peut-être espérer. On démissionne pas. On garde espoir. Exactement. Merci. De rien. Donc, la situation au niveau des bourses, Talbot Laperrière, 600 $, Boucher Carmoni, 450. Ce sera à nouveau l'équipe de Laperrière Talbot qui débutera ce match. Le trou numéro 14 doit se négocier au centre du premier obstacle. Ça va bien pour Laperrière, à la recherche d'un 3e birdie consécutif. C'est fait! Brillant. Laperrière, sourire aux lèvres. Oui. Félicité par Talbot. C'est bien fait ici de la part d'Alain. Et moi, je le connais particulièrement et il est capable d'en faire. Lorsqu'il est parti sur une série de birdies, il peut être fatigant pour l'adversaire. À surveiller donc dans les prochains trous, celui qu'on voit à l'écran, Alain Laperrière. Il est l'auteur de 3 birdies consécutifs. Maintenant, c'est Alain Lucier en piste. La lignée... Oh, birdie! Ça a contourné, ça, monsieur. L'effet d'entonnoir ici pour Alain Lucier. Ce trou a une particularité. Lorsque cette balle, après avoir touché le deuxième obstacle, se dirige vers la droite, elle a tendance à revenir vers la gauche pour pénétrer dans la coupe. Et c'est ce qui s'est produit. Alors voilà, Dandrieux et Lucier, là, qui s'approchent de nos meneurs. Ils doivent répliquer avec le birdie maintenant. La ligne, elle est très lente. Oh, et voilà finalement la balle qui écoute les supplications de Carmoni qui ne cesse de lui dire « Vas-y, vas-y ». Ouais, puis il a peut-être donné le dernier coup qui a permis à cette balle d'effectuer le demi-tour de balle qui lui manquait pour pénétrer la coupe. Très beau birdie de la part de Carl. Les 3 formations, alors qu'on voit nos champions qui conservent leur priorité, les 3 formations ont réussi le birdie. Donc, au 15e trou, la bourse est de 300 $. Justin Noël, ce trou-là, du numéro 15, il y en a qui le trouvent facile, énormément facile, mais d'autres, c'est un casse-tête. Comment expliquer ça? Il y a tellement de différences de façon de voir les choses. Là. Pour ce trou-là, c'est incroyable. Oui, les joueurs ne l'abordent pas de la même façon. Le trou numéro 15, c'est un trou très particulier. Moi, de mon côté, je n'ai jamais vraiment réussi à avoir beaucoup de succès sur ce trou en saison régulière à la télévision. Mais quand même, il y en avait d'autres pour compenser, si on veut. Et là, ici, à la recherche d'un 4e birdie. Non! C'est raté de peu, donc cette série-là, cette poussée qui était signée Alain Laperrière, se termine là. Ouais, très bonne prestation quand même de Laperrière et Talbot, surtout Laperrière en particulier, qui a permis justement de remporter des bourses intéressantes et on s'accroche encore là. C'est pas terminé. Là, ici, non, ça touche la cime. Malheureusement, raté pour Martin Dandrieux. Martin qui a connu, rappelons-le, un excellent début de match. Là, depuis un certain temps, c'est un peu plus timide en termes de performance. Mais il y a quand même de très bons essais de sa part. On a vu ici cette balle border la coupe à la droite pour rater et ça en fallut bien peu pour que ce soit le birdie. Et à ce moment, forcer les champions à réussir de même. Alors maintenant, en piste, Lucier. Oh non, c'est complètement raté. On se contente donc de la normale. On n'a pas réussi là, à mettre un peu de pression sur Carmoni Boucher. Ces derniers pourraient en profiter pour s'échapper non seulement avec la bourse, mais au niveau de la carte de pointage. Augmenter la priorité.
Là, monsieur, il en manquait un petit bout. Oui, absolument. On a vu ce tir très lent au départ. N'a jamais eu le temps de pouvoir se rendre à la coupe. Et la bifurcation rapide au niveau du trou. En fait, il y a beaucoup de timidité, on a l'impression. Bien souvent, lorsqu'on rate ce coup, on n'ose pas y aller, d'attaquer. On est timide, on retient et la balle bifurque. C'est un trou de vitesse. Voilà Carl qui rate également, mais la normale étant inscrite, assurée, il n'y aura pas de dommages. On ne perdra pas la priorité de 2 coups. Devenez membre du club Minipot Plus. Ayez plusieurs avantages, participez à des tournois. Le coût d'inscription, il y en a 2, 12 $ ou 6 $. Il y a plusieurs avantages. On passe maintenant au 16e trou de ce match et la bourse est de 450 $ en piste. Alain Laperrière. Et voilà qu'il attaque et non, ça rate du côté gauche de l'objectif. On a vu cette balle justement bifurquer du côté gauche rapidement. Ce trou est très particulier. Il faut l'aborder du centre du premier obstacle vers le centre du deuxième. Et si on réussit cette étape, eh bien, c'est le birdie qui s'inscrit. Est-ce qu'on l'attaque sensiblement de la même façon que le trou numéro 8? Ah, pas du tout, absolument pas. Les obstacles étant plus rapprochés et étant d'un angle différent, il faut l'aborder d'une façon différente. Birdie! Oh, la ligne est superbe pour Alain Lucier. Absolument superbe, très bien fait. On force les champions maintenant à répliquer, c'est important. Lucier qui s'accroche, Lucier qui ne veut pas abandonner. On est à 2 coups des meneurs. On met la pression. La réplique maintenant, attendue dans un premier temps. C'est raté à droite. Et Carmoni devra se contenter de la normale. C'était quand même un bon essai de sa part, réussit la normale et Sylvain devra charger le tout pour le tout. C'est important ici. Si Sylvain ne réussit pas le birdie, l'écart n'est plus que d'un seul coup. La ligne! Oh! Quelle réplique de Sylvain Boucher à Alain Lucier! Et quelle pression il avait à faire face. C'est très intéressant de réussir un tel birdie. Priorité de 2 coups maintenant pour Boucher. Carmoni, moins 11 comme carte. Lucier d'Andrieux, moins 9. Talbot Laperrière, moins 6. La bourse au 17e trou, 600 $. La ligne, non, c'est raté dans un premier temps. Martin déçu, on a vu l'expression dans son visage. C'est un trou qu'il faut réussir ici, là, parce qu'on est quand même à 2 coups. Mais l'équipe des champions a un avantage sérieux grâce à la bourse qu'ils ont déjà accumulée. Attention ici, la ligne, c'est un deuxième birdie consécutif pour Lucier. Lucier, là, qui a pris le sort de l'équipe sur ses épaules. Eh oui, très bien joué ici. Cette bille qui revient de gauche à droite, et voilà, le birdie est inscrit. Si Dandrieux avait pris la charge de l'équipe au début, c'est maintenant Lucier qui impose son rythme. Alors, la réplique viendra-t-elle de Carmoni? Oui! C'est le birdie. Les champions en titre sont intraitables. On la veut, cette 2e victoire consécutive. On peut pratiquement dire que c'est presque assuré maintenant avec 2 coups d'écart et un seul trou à jouer à moins d'une catastrophe au 18e. Mais on en a déjà vu des catastrophes au 18e. Et là, il n'y aura pas de bourse à ce 17e trou. La bourse au 18e et dernier jeu sera de 750 $. Oui, c'est très intéressant et la bourse s'accumule rapidement. Et cette saison, je peux vous prédire qu'il y aura des bourses astronomiques qui vont s'accumuler tout au long de la saison. Là, ici, la lignée, il y a eu plusieurs chocs, mais là, ça a bifurqué finalement. Si ce tir avait été un peu plus rapide, cette bille aurait sûrement pénétré dans la coupe. Alors, au mois de juin, ça sent déjà les vacances et ce sera d'ailleurs pour vous peut-être l'occasion de vous inscrire au tournoi des vacances qui aura lieu le 12 juin à Black Lake, près de Thetford Mines. C'est une formule en simple de 54 trous. Au total des coups, 50 % d'élimination après 36 trous. Position télé, les 9 meilleurs hommes et les 3 meilleures femmes se qualifieront. Une bourse totale de 2000 $. Je vous rappelle donc le tournoi des vacances le 12 juin à Black Lake, tout près de Thetford Mines. L'auteur de la performance de la saison recevra un agenda électronique offert par Quai. Quai, les comprimés faciles à avaler, le moyen idéal de profiter des bienfaits de l'ail. Voilà maintenant, tout est en place pour le 18e dernier trou de ce match. Carmoni et Boucher, rappelons-le, à la recherche d'une 2e victoire consécutive et la bourse est de 750 $. Lucier en piste. Du côté de Lucier Dandrieux, il faudra quand même y aller pour le birdie.
de façon à accumuler une bourse finalement dans le match parce qu'ils sont toujours à la recherche de leur première bourse dans le match. Oui, et en plus, bon, s'ils veulent garder un mince espoir de l'emporter, c'est de réussir le birdie, se croiser les doigts, penser que peut-être que Carmoni et Boucher seront victimes d'un bogey, provoquer l'égalité et s'en aller en prolongation pour la victoire. Mais c'est un scénario difficile. C'est un scénario difficile. Là, Lucie, le vétéran, parce qu'il a une certaine expérience, aller au petit écran, laisse à Dandrieux cette mission délicate. Dandrieux, quand même, un très beau passage, un très beau premier passage un bon style, au petit écran. Ouais. Bien écarté au-dessus de sa balle. La montée, oh, c'est raté de très peu. C'était très, très bien joué de la part de Martin, mais ce tir manquait légèrement de vitesse et a bifurqué vers la droite du trou à la toute dernière minute. La normale étant inscrite, alors Martin qui ramasse sa balle. Le match est terminé pour ces deux messieurs. C'est très décevant, à moins d'une catastrophe, oui. Là, Sylvain Boucher maintenant. Sylvain, son dernier birdie au 16e trou. Et il en a 8 pour un deuxième match consécutif. C'est très impressionnant la performance de Sylvain. Lui, il devra jouer pour la normale afin que Carl puisse le risquer. Oh, mais l'essaye. Non, oh, c'était bien essayé. Raté et c'est loin. C'est très loin sur le plateau arrière. Ce qui fait peur de cette position, c'est qu'il voit directement la pente en descendant. Et il le sait très bien. Prend bien son temps, regarde son angle. Parce que si la balle rate la coupe, elle redescend, mesdames, messieurs. Et voilà, la normale est inscrite. C'est très important. Ça permet à Carmoni de travailler très confortablement. Bon, là, on est assuré de la victoire. Là, il n'y a plus de questions à se poser. C'est la victoire assurée. Carl se contentera d'effectuer le coup parfait, ce qui n'est pas facile ici sur le plateau du Saint-Eustache. À monter! Ouais! 750 $! Oh! On a pris une sérieuse option sur ce montant. Oui, très bien essayé. Négocié du côté gauche légèrement, mais quand même, c'est bon. La balle s'engloutit dans la coupe. Alors, ces deux messieurs qu'on voit à l'écran ont une deuxième victoire consécutive. Et Laperrière et son compagnon Talbot doivent réussir le birdie pour les priver d'une bourse de 750 $. La montée, allez, ça touche la cible, mais c'est raté. C'était trop rapide ce tir d'Alain, a quand même très très bien risqué. La ligne était parfaite. On revoit d'ailleurs l'image. Voyez ce tir, trop rapide, se retrouve dans le coin et a assuré la normale. Alors François pourra jouer justement pour égaliser pour la bourse. Alors François Talbot joue aussi une recrue du mini-pot d'Elson. On a vu la position de François. C'est raté. Donc alors, le match se termine ainsi sur cette note. Carmoni Boucher, 750 $, un birdie au 18e trou. Alors, rave tout au niveau des bourses, rave tout au niveau de la carte de pointage. Nos champions reviendront pour une troisième semaine consécutive. Quelle équipe, quel tandem! Alors, on voit ici Régent Grenier qu'on verra très bientôt au petit écran. Féliciter nos champions. Alors, voilà Carmoni et Boucher. Fiche de -13, Lucier d'Andrieux, -10, Talbot Laperrière, -6. Belle victoire, rappelons-le, de Boucher et de Carmoni qui se sont également imposés au niveau des bourses. Boucher et Carmoni qu'on voit 1200 $, Talbot Laperrière 700, alors que Lucier et d'Andrieux nous quittent avec un montant de 100 $. Carl Carmoni, deuxième victoire d'affilée. Félicitations. Il y a toujours quelque chose de spécial pour vous lorsque vous arrivez au 18e trou. Oui, il y a toujours quelque chose. Ça prend un 2 forcé. Jouer 2 en pratique, c'est facile, mais forcer, tu es obligé, c'est un peu plus difficile. Puis là, le birdie pour 750 $, je le dois à Sylvain Boucher qui a conservé le 2. Donc, on était sûr de gagner le match. Il restait la bourse qui vient en deuxième lieu. Ça vient automatiquement facile à le faire quand le 2 est conservé puis le match est gagné. Vous faites une bonne équipe. Oui, très bien. On se connaît très bien, oui. Félicitations, Carl. Merci, Claudine.
Alors, Jocelyn Noël, eh bien, vos prédictions se sont avérées justes. C'est effectivement l'expérience qui a parlé. Oui, absolument. Dans ce match, on a vu l'expérience et une très belle complicité entre les deux joueurs, Carl et Sylvain. En fin de match, le 16e, un trou de pression. L'équipe adverse avait réussi le birdie. Il réplique avec le birdie. Une complicité. Un faisait le birdie, l'autre trou, c'était le suivant. J'ai bien aimé aussi la prestation d'Alain Laperrière et de François Talbot, s'il vous plaît. Et en fin de match, en particulier Alain, qui a permis à son équipe de remporter une bourse de 600 $. Vous avez une bonne attitude sur le jeu. Oui, oui, très bonne attitude. C'est ça qu'il faut faire aussi. Merci beaucoup, Jocelyn. Bienvenue. Maintenant, à Serge Bleminx pour le mot de la fin. Alors, la performance de la semaine, elle revient à Carl Carmoni avec 3 bourses pour son équipe. Alors, l'auteur reçoit un rasoir Wall, un système rechargeable qui permet en tout temps un rasage de près avec le confort désiré. Alors voilà maintenant la situation au tableau, les pointages. Boucher-Carboni, total de 2 semaines, moins 25. Brousseau-Ouimet, moins 11. Lucier-Dandrieux, moins 10. Ce sont actuellement les 3 meilleures équipes jusqu'ici dans cette jeune saison, alors que Bussière et Trottier ont moins 7. Notre prochain rendez-vous, mercredi, le 9 juin, à 19h. On vous rappelle que cette émission vous est présentée grâce à la collaboration de Minipot International ainsi que Diète Pepsi. Diète Pepsi, le goût de plus en plus populaire.